Radio PO, c'est le premier podcast entièrement dédié au métier de l'organisation, par et pour les pros de l'organisation, conçu et animé par vos deux hôtes, Diane et Barbara. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Radio PO, la radio des pros de l'organisation. Dans mes 2 derniers épisodes, je vous donnais quelques conseils en matière de communication, mais cette semaine, je vais vous parler d'un tout autre sujet, du coût des prestations de home organizing, mais surtout de l'intérêt de faire appel à un home organizer. Par home organizer, je parle d'un professionnel de l'organisation dont le travail va consister à vous accompagner dans le tri, le désencombrement, l'optimisation et le rangement de vos espaces de vie et de stockage. Dans cet épisode, je vais tenter de répondre à des questions que l'on peut se poser quand on est un particulier et qu'on hésite à faire appel à un professionnel de l'organisation, comme par exemple, est-ce que je suis vraiment prêt à payer quelqu'un pour qu'il vienne ranger chez moi ? Ou encore, pourquoi payer alors que je pourrais m'en sortir seul ? C'est quelques questions que l'on garde pour soi et qui peuvent parfois nous empêcher de franchir le pas. Je vais vous donner divers éléments d'information et témoignages qui vous aideront à comprendre, si vous êtes dans ce cas, ce qu'une prestation de home organizing peut vous apporter. De prime abord, on pourrait penser que ce sont des prestations de luxe en quelque sorte, et que l'on peut vivre sans faire appel à un ou une home organizer. Dans l'absolu, oui, évidemment. On peut penser que c'est une dépense dont on peut faire l'économie, que l'on peut s'en sortir soi-même en lisant par exemple l'un des livres de Marie Kondo. Après tout, ne suffirait-il pas de mettre en application ces bons conseils ? Beaucoup ont essayé, certains y sont parvenus, mais une majorité ne sera pas allée au bout de la démarche et aura baissé les bras en cours de route. Les difficultés rencontrées peuvent être nombreuses, en voici quelques-unes. Un chantier qui vous paraît trop important, ne pas savoir par où commencer, ne pas savoir comment s'y prendre, un manque de temps, des échecs répétés où vous n'êtes pas parvenu à aller au bout, et ainsi avoir l'impression de dépenser beaucoup d'énergie et de perdre un temps précieux pour pas grand-chose au final. Je vais m'arrêter là, mais ce n'est bien sûr pas exhaustif. Toutes ces difficultés sont autant de freins à une vie plus sereine, tout au moins à un quotidien fluidifié et mieux organisé pour vous-même et votre foyer. Alors, on peut parfois entendre que c'est cher, je dirais que oui et non, et cela dépendra de l'intervention. Disons que c'est une prestation qui a un coût, comme à chaque fois que l'on doit faire appel à un professionnel, quel que soit le domaine d'activité d'ailleurs, mais avant d'en arriver à cette conclusion, il est toujours intéressant, à mon sens, de s'interroger sur le poids de la problématique que l'on rencontre, de se demander depuis quand ça dure, et enfin, d'imaginer la vie que l'on pourrait avoir une fois cette problématique résolue de façon pérenne. Demandez-vous ce que vous allez très concrètement gagner à faire appel à un professionnel de l'organisation. Je dirais tout d'abord que vous bénéficierez d'un accompagnement sur mesure où vos habitudes de vie vont être prises en compte. Car oui, pour que la nouvelle organisation soit efficace et pérenne, elle doit avoir été élaborée spécialement pour vous. Il n'est pas question de se contenter de dupliquer l'organisation mise en place chez le voisin, ça n'aurait tout simplement pas de sens. Faire appel au service d'un home organizer vous donnera l'impulsion pour avancer et vous fera gagner en motivation, car vous ne serez plus seul face à votre problématique et que vous serez accompagné, drivé pour mener à bien les objectifs que vous aurez fixés ensemble. Un travail à 4 mains ou plus, dans la bonne humeur, pour progresser vite et bien. Vous gagnerez enfin un temps précieux, vos objectifs seront atteints dans un temps beaucoup plus court, vous bénéficierez de l'expérience du professionnel et de méthodologies concrètes qu'il aura choisies spécialement pour vous et votre situation. Même s'il est vrai pour autant que tout le monde ne pourra malheureusement pas se l'offrir, et c'est le cas pour bon nombre de prestations qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses, comme par exemple de faire appel au service d'un photographe professionnel ou encore de faire appel à un décorateur d'intérieur. Mais pour d'autres, je pense notamment aux classes moyennes, il peut s'agir tout simplement de redéfinir ses priorités en termes de budget. Il s'agira par exemple sur un mois, peut-être 2, de réduire un autre poste de dépense ou tout simplement de limiter pour une courte durée ou mieux encore de façon prolongée, les achats impulsifs dont on peut en réalité se passer. L'idée étant d'en profiter au passage pour remettre le nez dans ses dépenses, ce qui permettra peut-être de réaliser quelques économies, mais aussi de dégager un budget pour investir sur vous-même et sur votre bien-être. Parce que c'est de ça dont il s'agit. On paye certes une prestation pouvant aller de quelques heures à plusieurs jours d'intervention selon la demande initiale, mais on achète surtout une véritable transformation.
À mon sens, recevoir une aide experte pour reprendre la main sur son intérieur, sur son organisation, avoir un quotidien fluidifié et nouvellement organisé, ça n'a tout simplement pas de prix. Il n'est d'ailleurs pas bien difficile de trouver pléthore de témoignages sur les nombreux bienfaits qui en découlent, que ce soit à titre individuel pour soi-même, mais aussi au sein du foyer pour toute la famille. Pour illustrer mon propos, j'avais envie de revenir sur l'opération Oser changer, mieux consommer, vivre plus léger, pour laquelle nous avons travaillé aux côtés de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. La plupart d'entre vous sauront de quoi je parle, mais pour resituer en quelques mots, il s'agit d'une opération d'envergure qui a consisté à faire accompagner 21 foyers français par des home organizers confirmés pour trier et désencombrer leurs espaces de vie sur 6 catégories d'objets. Il s'agissait aussi de leur faire prendre conscience de la quantité d'objets possédés, du gaspillage des objets, que Diane a très justement appelé les objets dormants, et de réinterroger leur mode de consommation. Les résultats de l'étude sont vraiment très intéressants, pour ne pas dire passionnants, mais je vais plutôt me pencher sur les témoignages des foyers et les bénéfices qu'ils ont retirés de l'expérience. Tout d'abord, tous peuvent désormais profiter de logements rangés, fonctionnels et plus agréables à vivre. C'est déjà un très bon point. Ils disent passer moins de temps à chercher les choses, à ranger ou encore à faire le ménage. Charlotte, en couple avec enfant, déclare que ça a changé leur quotidien et qu'ils ont gagné en qualité de vie. Quant à Julien, son conjoint, il est tout simplement ravi de pouvoir passer l'aspirateur et la serpillière dès le matin en à peine 30 minutes. La réappropriation des espaces, y compris des espaces de stockage comme un garage ou une cave, permet de mieux voir ce que l'on possède déjà et va permettre là aussi de faire quelques économies en évitant par exemple un achat en double ou même en triple exemplaire. Le tri permet aussi de transformer une pièce encombrée en un nouvel espace de vie ou de loisir, et pour certains cela permet aussi de renouer avec une vie sociale en n'ayant plus honte d'inviter ses amis ou sa famille à la maison par exemple, ou encore les amis des enfants. Les foyers ont aussi parlé du sentiment de satisfaction procuré par le tri, lié au sentiment d'aller vers plus de simple, d'essentiel. Laurent, père célibataire avec une fille de 8 ans en garde alternée, considère désormais qu'il vaut mieux trop désencombrer que pas assez, quitte à devoir très occasionnellement racheter quelque chose, plutôt que de garder des objets pour se rassurer, mais qui au final ne serviront pas. On se réapproprie aussi son temps, comme en témoigne Amélie qui parle de plus de sérénité et de bien-être à la maison, pour elle, son conjoint et leurs enfants. Elle dit que désormais ils rangent beaucoup plus facilement et qu'ils parviennent à dégager du temps pour faire des choses vraiment importantes pour eux. Pour finir, la majorité des foyers a affirmé qu'ils n'y seraient pas parvenus sans le soutien et l'accompagnement des home organizers. Je trouve que de ces témoignages ressort très clairement la notion de transformation physique et psychique et plus globalement d'amélioration du quotidien. Un autre point sur lequel je voulais revenir et qui est fortement intéressant lui aussi, c'est la prise de conscience des foyers face à l'accumulation des objets et le fait que la plupart d'entre eux ont dit avoir changé leurs habitudes pour tendre vers une consommation plus responsable et plus sobre. Tout d'abord, ils n'ont pas envie de se réencombrer et ont compris que chaque objet devait avoir une raison d'être, qu'elle soit liée à son utilité ou même à son esthétique ou au sentiment positif qu'il leur renvoie. Ils disent aussi mettre en pratique certaines des astuces qui leur ont été données, comme le fait de ne pas systématiquement se tourner vers l'achat de produits neufs, de se laisser 24 heures de réflexion avant d'acheter un nouvel objet, ou encore de pratiquer le « un objet qui rentre, un objet qui sort ». Pour ceux que cela intéresse, vous trouverez dans le descriptif de l'épisode le lien du site de la librairie ADEME avec tous les livrables de l'opération que vous pourrez lire et télécharger. Pour compléter cette partie consacrée aux bénéfices, j'ai eu envie d'aller piocher des extraits de témoignages postés par différentes home organizers à la suite de prestations réalisées au domicile de particuliers. Ils sont issus des comptes Instagram de En 3 temps, Esprit Libre by Lucie, Ergo Organisation, La Trilogie et Home Organizen. Vous trouverez d'ailleurs les liens vers leurs comptes là aussi dans le descriptif de l'épisode. C'est parti pour les extraits. Merci pour ton intervention et tes conseils, je me suis surpris à être très maniaque et ordonné ce matin. Encore merci pour tout, cela a changé ma vie et ma conception de l'habitat et du bien-être chez soi. Grâce à ces bons conseils, tout est à sa place, visible et accessible et le rangement se fait maintenant sans effort. Le ménage est également bien plus facile. Il s'agit de bien plus que de réorganisation, vous bénéficiez d'un nouveau souffle et d'un allègement considérable de votre charge mentale. Maintenant, je retrouve une maison vidée d'éléments parasites et tout devient tellement plus simple.
Grâce à vos conseils, votre aide, votre soutien, votre bienveillance et vos bonnes idées, nous avons pu réussir l'impossible, ranger notre petite maison et y faire une place pour chacun. Cette dame évoque aussi dans son témoignage un vrai soulagement. Et je terminerai par celui-ci. Lucie m'a donné l'impulsion et des pistes concrètes de travail, shopping list et adresse locale pour la revente et le don. J'ai beaucoup apprécié qu'elle tienne compte de la réalité de mon quotidien. Voilà, je terminerai simplement par quelques conseils de bon sens, comme le fait de veiller à bien choisir le professionnel qui vous accompagnera, de vous assurer au préalable de la qualité de son accompagnement, de vérifier par exemple qu'il ou elle a bien suivi une formation, c'est toujours mieux. Prenez enfin le temps de choisir une personne dont la personnalité vous conviendra, que ce soit au travers son site internet ou ses réseaux sociaux, ou encore lors de votre premier échange téléphonique. J'espère que cet épisode aura su vous aider à mieux comprendre tout l'intérêt de faire appel à un professionnel de l'organisation et à l'envisager comme un investissement pour un mieux-être certain et pour mettre de la fluidité dans un quotidien souvent bien rempli. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous vendredi prochain avec Diane pour un tout nouvel épisode. C'était Barbara pour Radio PO, la radio des pros de l'organisation.